Mais dis-moi Jamy, peut-on rester musclé si on arrête de faire du sport? Eh bien, c'est le cerveau qui décide. Ah! Et c'est en effet une excellente question, qui plus est pendant cette période de pandémie due au Covid-19, plus communément appelé le coronavirus, qui fait que, globalement, partout dans le monde ou quasiment partout dans le monde, ou en tout cas en France, les salles de sport et tout autre lieu public ont fermé. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Non indispensable à la vie du pays. Et de là, une vague d'inquiétude de la part de mes confrères, amis, collègues de la musculation. Va-t-on vraisemblablement perdre tous nos muscles? Si oui, au bout de combien de temps? Sinon, peut-on lutter contre le problème? Et c'est donc le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Comment garder un maximum de masse musculaire pendant une période où les salles de sport sont fermées et donc où vraisemblablement notre routine d'entraînement, eh bien, elle va changer. Que peut-on faire? Comment le faire? C'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Let's go! Bon, la première chose à faire, c'est la plus importante selon moi, c'est de relativiser. C'est de se lever, là, et de se dire « Je m'en fous ». La plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles, 2 nez. Non, vous n'avez pas de nez. Si vous avez 2 nez, vous êtes bizarre, mais c'était pour voir si vous suiviez. Et globalement, vous avez compris le message, mais la plupart d'entre vous êtes en bonne santé. Et ça, merci. Donc la première chose à faire, c'est de relativiser, de se dire qu'il y a plus grave dans le monde et que nécessairement, non, rassurez-vous, vous n'allez pas perdre tous vos gains. Car si tu vois cette vidéo, tu vas être sauvé, mon ami. Que ça dure 2, 3, 4 ou 6 semaines, il y a des solutions, même si ça dure plus longtemps d'ailleurs, pour maintenir ta masse musculaire. Alors attention, je vais pas te mentir, je te dis pas que tu vas réussir à faire du muscle, ça dépend de ton niveau. Si tu débutes, c'est possible. Si tu as un niveau avancé, c'est un peu plus compliqué parce que sans charge, tu sais bien que ça va être compliqué de stimuler davantage tes muscles. Par contre, tu vas pouvoir effectivement conserver un maximum de masse musculaire et maintenir ton niveau. Ça, c'est tout à fait possible. Premièrement, on va répondre à la question que vous avez sûrement le plus en tête. Au bout de combien de temps on va perdre du muscle? Alors, si on s'en fie aux études scientifiques et uniquement aux études scientifiques, il donne un délai de 3 semaines, ce qui veut dire qu'à compter du 21e jour, vraisemblablement, sans aucune activité physique, et j'insiste là-dessus, on perd de la masse musculaire. Mais attention, ces études, elles s'intéressent uniquement à la perte de masse maigre, de masse sèche. Elles ne prennent pas nécessairement en compte, par exemple, la perte de glycogène. But the thing is, research typically measure changes in muscle through fat-free and lean body mass. However, these do not only measure changes in muscle, but also changes in things like water and glycogen. Le glycogène, c'est tout simplement les réserves de glucose que tu vas avoir dans tes muscles. On parle de réserves de glycogène musculaire. Alors pour simplifier la chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez toi, tu as la possibilité de faire en sorte de ne pas vider tes réserves de glycogène. Et ça, c'est plutôt cool. Pour ça, il faut éviter plusieurs erreurs. Première erreur, c'est de ne pas t'entraîner. Parce que ton corps, c'est un mécanisme de survie, on en parlera juste après, mais si tu n'utilises pas tes muscles, il va les dégager. Et deuxièmement, les réserves de glycogène musculaire, elles sont constituées de quoi? De glucose. Le glucose, c'est quoi? C'est tout simplement des glucides, donc du sucre. Alors, se dire que je ne fais pas de sport, donc j'arrête de manger du sucre, attention, c'est une erreur. C'est une erreur qui peut justement favoriser le vidange, bref, t'as compris, le fait de vider vos réserves de glycogène musculaire. Les glucides fournissent 50% de l'énergie dont on a besoin. Alors attention, quand je parle de sucre, évidemment, je parle pas de petits carrés de sucre blanc. Alors les glucides, on les trouve aussi dans les bonbons. Mais hélas, ce sont des sucres rapides, il ne faut pas abuser. Je te parle bien sûr de glucides divers et variés. Bref, globalement, mange des fruits, mange des féculents, du riz, des patates douces, des pommes de terre, du quinoa, du boulgour, etc. La liste est longue. Les légumes secs, les céréales, les pommes de terre. Mais tu l'auras compris, confinement ne veut pas dire affamé. Tu peux continuer à manger. D'ailleurs, petit message pour ceux qui sont en période de Covid-19, ne videz pas les magasins, ils sont réapprovisionnés normalement. Donc, no stress, ça va bien se passer. Mais juste, voilà, continue à apporter des glucides à ton corps. Oui, tu peux réduire un peu tes glucides par rapport à d'habitude parce que vraisemblablement, tu ne consommes pas autant de calories en t'entraînant en salle de sport que en t'entraînant chez toi ou en ne t'entraînant pas, évidemment. Donc, tu peux baisser tes calories. Par contre, et deuxième point, on va y venir, garde tes glucides, mais surtout, deuxième point, maintiens un taux de protéines important. Vous savez, les fameuses protéines. Alors les protéines apportent bien un peu d'énergie, mais elles alimentent surtout notre organisme en matière première. Ton corps, il fonctionne de manière simple, il a besoin d'être alimenté. Tout comme ta voiture a besoin d'essence, toi tu as besoin de carburant, ton carburant c'est la bouffe, et tes muscles, leur carburant, c'est les protéines.
Les protéines, tu vas les trouver dans quoi? On les trouve dans la viande et dans le poisson. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y en a également dans les légumes verts. Alors tu as des protéines animales et tu as tes protéines végétales. Mais globalement, tu connais les sources, ça vient de la viande, que ce soit viande rouge ou viande blanche, ça vient des œufs, ça vient du poisson, ça vient des produits laitiers ou encore ça vient de la whey protéine. On ira les chercher principalement dans les légumes verts, dans les laitages, dans les œufs, le poisson ou la viande. Pour continuer à correctement alimenter tes muscles, je te conseille de vraiment pas descendre en dessous de la barre des 1,8. 1,8 c'est quoi? C'est tout simplement le grammage en protéines par kilo de poids de corps. Moi qui pèse 70 kg, 70 fois 1,8 ça fait 126. Donc entre 1,8 et 2 grammes, il faut que je sois entre 126 et 140 grammes de protéines par jour. Le calcul il est relativement simple. Tu prends ton poids, tu fais fois 1,8, tu fais fois 2, tu as deux chiffres, tu essayes d'être entre les deux et tout se passe bien. Troisième chose, pour limiter le catabolisme, donc la perte de masse musculaire, je t'invite à essayer de t'alimenter de manière régulière. Allez Marcel, on va les faire à manger. Je te dis pas de manger toutes les 2 heures, par contre si tu peux manger un petit truc toutes les 3 heures et au moins des protéines toutes les 3 heures, ça peut être cool. Surtout en cette période de confinement où la plupart d'entre vous êtes enfermés à la maison, on n'a que ça à faire. Donc mangez, c'est la chose la plus simple que je puisse vous dire. Mais mangez, alimentez-vous régulièrement. Si tu peux avoir des protéines toutes les 3-4 heures, c'est vraiment cool. Quatrièmement, j'en parlais tout à l'heure, mais ton corps est tout simplement un outil surpuissant de survie. Quand tu t'entraînes, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, tu lui fais comprendre que tes muscles, tu en as besoin. Quand tu ne t'entraînes pas, je te fais pas un dessin, mais il comprend très bien qu'il a plus besoin du programme et donc il se dit, bah les muscles, je les enlève. C'est pourquoi le meilleur conseil que je puisse te donner dans cette vidéo, c'est de continuer à utiliser tes muscles. Nous n'avons pas conscience de la tâche qu'accomplissent ces muscles. Et pourtant, c'est un travail de chaque instant. Que ce soit sur le poids du corps, que ce soit avec des élastiques, que ce soit en allant faire du vélo, que ce soit en grimpant dans les arbres de ton jardin. Testicules! Peu importe, continue à utiliser tes muscles. Il y a largement de quoi faire et ce, même à la maison sans matériel. D'ailleurs, je te mets mon Instagram juste ici et je t'invite à venir me suivre car je poste tous les jours des idées d'entraînement, des idées d'exercices que tu peux faire chez toi avec ou sans matériel ou du moins avec du matériel que tout le monde a comme par exemple un balai, une valise, une casserole, des bouteilles d'eau, bref, du matériel que tout le monde a chez soi qui permet de se muscler ou du moins de maintenir son niveau de masse musculaire. Cinquièmement, la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, c'est quoi? C'est le petit cadeau que Dieu t'a fait, que Dieu a mis dans ton corps, qui fait que quand tu vas reprendre la salle de sport dans quelques temps, t'inquiète pas, tu vas rapidement retrouver ton niveau. Tu vas rapidement retrouver tes gains. Tu vas remplir encore plus tes réserves de glycogène musculaire. Tes muscles vont se regonfler. Et non, ce n'est pas de la gonflette. Tu vas tout simplement retrouver le niveau que tu avais juste avant de t'arrêter. Et la nature est bien faite, tu vas le retrouver très rapidement. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en pleine pandémie de Covid-19 en France et globalement dans le monde entier. Et nous sommes tous en confinement. Ceci dit, toi qui regardes cette vidéo, tu la regardes peut-être quelques mois plus tard, quelques mois après ce tragique épisode de pandémie. Peut-être que le monde va beaucoup mieux, peut-être que la moitié du monde a disparu, en tout cas, sache que cette vidéo est valable dans de nombreux cas. Si tu pars en vacances, si ta salle de sport ferme, si tu n'as pas accès à une salle de sport pendant plusieurs semaines, ou encore si tu te blesses, je t'invite vivement à appliquer tous ces conseils pour limiter ta perte de masse musculaire. Effectivement, ça serait dommage d'avoir fait autant d'efforts pour te muscler pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, d'avoir fait de nombreux efforts sur le plan alimentaire, d'avoir fait en sorte d'avoir un sommeil irréprochable pour construire de la masse et de voir tous tes gains disparaître au bout de quelques semaines. En conclusion, et pour résumer ultra rapidement cette vidéo, on retiendra 2 points essentiels. Premièrement, mange suffisamment de protéines et ça de manière régulière. Au minimum 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Deuxièmement, montre à ton corps qu'il a besoin de ses muscles. Entraîne-toi. Même si c'est que quelques squats, même si c'est que quelques pompes, même si c'est que quelques tractions, montre à ton corps que tu utilises tes muscles pour ne pas qu'ils rentrent en besoin de survie et qu'ils se disent « Ok, muscles, désinstallés ». Sur ce, encore une fois, je t'invite à venir me suivre sur Instagram car je te poste tous les jours des idées de séances et des idées d'exercices que tu peux faire chez toi. Quant à nous, si tu veux aller plus loin et commencer ta transformation dès maintenant, et ça, même depuis chez toi, sans matériel, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est juste là en description et on se voit tout de suite dans cette formation offerte de 3 vidéos très riches en informations qui vont vraiment te donner toutes les clés sur l'entraînement, la nutrition et la motivation pour pouvoir démarrer ta transformation et devenir un super héros. Sur ce, comme d'habitude, tu connais la chanson, abonne-toi, active la petite cloche, laisse un commentaire. Sur ce, nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Peace!